C'est avec un fort mélange à la fois d'émotion et de satisfaction que je commence cette série des petits mots. Ça fait maintenant plusieurs années que j'œuvre pour redévelopper ce joyau du patrimoine artisanal français qui sont les jeans de l'atelier Tuffery. Petit à petit, à force de passion, à force de travail, à force de rencontres, d'authenticité et de modernité, tous les voyants économiques petit à petit se sont allumés en vert. Ce qui s'est passé en avril 2015, je suis allé dans le bureau de monsieur le président du conseil, du conseil communautaire, en compagnie des élus en charge du développement économique et en compagnie aussi des équipes techniques. J'ai fait la même chose en parallèle dans le bureau de monsieur le sous-préfet. Et à l'époque, ma requête, elle était vraiment très simple. Bonjour, je vais développer les jeans TUF. J'apprécierais de le faire sur ce territoire historique, le territoire originel de Florac. Il y a quelques difficultés vis-à-vis de la distance et vis-à-vis de l'enclavement géographique. Puis-je compter sur vous? Les réponses furent un quart de seconde, je pense, à peu près. Oui, bien sûr, Julien, comptez sur nous, on va vous aider. Aujourd'hui, les jeans de l'atelier Tuffery, c'est la plus ancienne manufacture française de jeans. C'est un savoir-faire qui est exceptionnel. C'est des produits de qualité. Et c'est aujourd'hui des produits qui retrouvent de l'écho dans ces nouvelles manières de consommer. Là aussi, je vais y revenir. Juste quelques chiffres. En 2016, les jeans de l'atelier Tuffery, donc qui sont à vol d'oiseau à quelques centaines de mètres de là, on en a envoyé dans 28 pays du monde, 28 pays du monde. Entre 2014 et 2016, on a triplé l'activité. Et en 2016, sur tous les jeans que l'on a vendus directement à Florac, donc là pareil, j'en reviens à ces quelques centaines de mètres de là, sur tous ces jeans-là, il y a 86% qui ont été achetés par des personnes extérieures au territoire. Quand je dis extérieures au territoire, c'est des personnes qui sont venues exprès, qui ont fait plus de 80 km, c'est les statistiques, pour venir exprès ici. Bien évidemment, je salue avec beaucoup de chaleur le montage qui a été trouvé entre la communauté de communes et l'atelier Tuffery. Je veux parler de ce qui est sous vos pieds et ce qui va monter sur vos têtes. L'atelier relais. Là, il y a un message qui doit être bien clair. Cet atelier relais, ce n'est absolument pas de la gratuité, ni même quelques cadeaux que ce soit à l'entrepreneur. Vraiment, je veux vraiment que ça, ce soit clair. Il n'y a pas un centime qui sera donné à l'entrepreneur. Au contraire même, puisque le loyer viendra absolument régler toutes les dépenses. C'est juste un formidable tremplin économique. Puisque quand il y a ce soutien-là, mais derrière, forcément, l'entreprise peut plus mobiliser ses fonds pour le développement économique et l'emploi. Donc cette volonté qu'a eu la communauté des communes Florac Sud-Lozère de proposer ce dispositif d'atelier relais, ça fait, selon moi, mais je vous laisse en juger, vraiment une grande preuve de dynamisme, de modernité et surtout de vision de l'avenir, puisqu'elle mise clairement sur son tissu économique territorial. Donc entreprendre en Lozère, je pense que beaucoup ici en attesteront, ça a été parfois compliqué à certaines années, puisqu'il y avait un certain enclavement et isolement géographique. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de distance. On est visible par tous et de partout. J'aurais vraiment à cœur que ça serve d'exemple, tout simplement parce que des jeunes trentenaires qui ont à cœur d'investir, à cœur d'entreprendre, il y en a une multitude. Juste nous, essayons de leur montrer que la Lozère, en fait, c'est un formidable terreau pour venir y planter les projets. En tout premier lieu, j'ai une grande admiration et surtout un énorme remerciement à trois grands messieurs qui ont parfois souffert pour garder ce savoir-faire et cette passion. Alors pour le coup, la résistance est plutôt vraiment récompensée, puisque aujourd'hui, ce projet, ce savoir-faire reprend vie. Donc bien évidemment, je veux parler de mon papa et de mes deux tontons. Donc je m'excuse. Mais je suis quand même très fier de nous, car à notre petite échelle lozérienne, à notre petite échelle floracoise, on met quand même en œuvre avec beaucoup d'intensité, beaucoup de passion pour créer des choses, pour entreprendre, pour dynamiser. À mon sens, ce sont des réelles plus-values sociétales de terrain, cette économie, cette dynamique qui est par le bas, qui crée de la richesse, qui crée de la valeur, qui crée de l'enthousiasme et surtout qui crée de la joie. Donc bravo à tous et merci infiniment. Messieurs Tuffery, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Norbert, évidemment Julien, quel plaisir et quelle émotion de nous retrouver aujourd'hui pour partager un moment particulièrement important de la vie économique locale, le lancement de la construction de l'atelier de confection Tuffery. Vous avez répondu nombreux à notre invitation et cela traduit à mes yeux tout l'intérêt que vous portez à ce projet de développement sur notre territoire. C'est une véritable saga familiale qui se
qui se poursuit et se construit sous nos yeux. Sans nullement renier ni Alphonse ni Célestin, qui ont donné leur nom au modèle des jeans hommes, hérité du savoir-faire familial authentique, Julien s'inscrit davantage dans un challenge libérateur d'énergie. Il entretient ainsi ce sentiment qu'il est possible de réaliser ses rêves à Lozère. Sentiment propre à mobiliser les forces vives et attirer les investisseurs. Voici un porteur de projet qui, après mûre réflexion, renonce à une situation professionnelle confortable, décide de reprendre un flambeau familial que certains voyaient déjà consumé, et fait le choix d'une installation en milieu rural, alors que les opportunités des sirènes de la ville pourraient offrir certains charmes. Quant à l'avenir de l'activité de confection, permettez-moi d'être particulièrement optimiste, et cela pour deux raisons. La première, nous sommes ici en terre de réboussiers, qui s'évertue à faire un pied de nez à la mondialisation et à consommer local. Bien entendu, nos seuls habitants ne pourront user tous les jeans sortant de la production. Mais ils demeurent néanmoins de formidables ambassadeurs de la marque. La seconde, l'atelier Tuffery s'inscrit dans une montée en gamme et en qualité de ses produits made in France, avec de nouveaux débouchés et un succès qui a déjà largement dépassé le stade du frémissement. Un esprit original plus que centenaire, perpétué par Jean-Jacques, Jean-Pierre et Norbert, et un business plan offensif. Si avec tout ça vous pensez encore que c'était mieux avant, ce ne sont ni Augusta ni Mathilde, qui viennent de donner leur nom au nouveau modèle féminin, qui me contrediront sur ce point. Nous vous avons conviés à la pose d'une première pierre. Les aléas hydro-géotechniques ont quelque peu perturbé nos plans. Aussi, nous avons opté pour la signature d'un acte partenarial et financier fondateur de la construction de l'atelier sur une authentique toile de jean. Pour conclure, je souhaite pleine réussite à ce projet d'atelier de confection à l'entreprise de Julien, mais aussi à tous les acteurs économiques locaux qui participent à la dynamique locale ou qui ambitionnent de le faire. Merci beaucoup. Alors quand on est élu, c'est vrai qu'on est souvent invité à de nombreuses manifestations, mais il y en a certaines quand même qui touchent plus particulièrement. Et tout à l'heure, j'ai vu quelques larmes aux yeux apparaître et je sais quelle est l'émotion pour vous, pour la famille Tuffery, de voir cet atelier sortir de terre et puis surtout tout ce que ça représente en termes de continuité pour votre famille. On a aussi tous ces savoir-faire qui sont très importants sur notre territoire. Et je crois qu'en plus ça correspond à ce qu'attendent aujourd'hui les consommateurs avec une réflexion sur les circuits courts. Donc on voit bien qu'il y a toute une filière qui peut se mettre en place et qui peut permettre de développer des emplois. Alors ce que je voulais dire aussi, c'était merci. Alors merci évidemment à la famille Tuffery, à Julien en particulier, pour leur passion, ce dynamisme qu'ils nous apportent. Et moi, en tant que présidente du conseil départemental, je rêverais que d'une chose, c'est qu'on ait des trentenaires dynamiques, motivés et porteurs de projets qui viennent encore plus nombreux frapper à notre porte. Voilà. Alors j'allais dire que tous ces signaux au vert, positifs, c'est évidemment, enfin, pour la présidente du conseil départemental, un élément très positif et favorable, c'est vous participez à l'attractivité de notre territoire. C'est finalement la Lozère qui gagne. J'allais dire, quand on sait se regrouper, quand on sait travailler ensemble, on est tous gagnants, à commencer par le chef d'entreprise, mais aussi le territoire. Il y a évidemment celles et ceux qui vont venir visiter l'atelier, acheter des jeans, mais à travers les jeans qui vont partir dans le monde entier, vous faites rayonner la Lozère. Et puis les entreprises qui vont travailler, parce que c'est quand même la commande publique aussi directe, elles sont toutes lozériennes. On est très fort quand même dans le département. Donc que des entreprises lozériennes qui vont œuvrer avant le mois de juillet. Donc on refait passer le message, pour ceux qui n'auraient pas compris, pour être dans les délais et se retrouver tous pour l'inauguration. Donc merci à Julien pour sa passion, son investissement pour notre territoire, et merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ce début de chantier et à la poursuite de cette belle entreprise. Merci à vous. C'est une histoire de territoire, mais c'est aussi une histoire de savoir-faire et une histoire de savoir-être. Au niveau de la région Occitanie, on est en train de redéfinir nos politiques d'intervention auprès des entreprises. Et on s'est dit que pour les territoires ruraux, hyper ruraux de montagne comme la Lozère, finalement on avait deux stratégies. L'important sur un territoire, si on veut attirer des nouveaux habitants, c'est d'avoir de l'emploi.
on a pensé que la meilleure stratégie, ce serait plutôt ce qu'on a appelé entre nous la stratégie de la résilience. C'est-à-dire que, ici, sur notre territoire, on a des atouts, on a des savoir-faire, la preuve aujourd'hui, on a de la sécurité, ce qui aujourd'hui est très recherché par les entreprises. On a une formation d'excellence, nos collèges, nos lycées, tous nos établissements de formation sont les premiers en termes de résultats de la région, de la grande région. On a tous ces savoir-faire qui sont dans les mains de nos artisans. Donc on a décidé de s'appuyer sur tous ces savoir-faire et toutes ces qualités pour pouvoir investir dans l'usine finalement de demain, parce que j'espère bien que ton modèle aujourd'hui qui part d'un savoir-faire artisanal sera demain une semi-industrie, pour pouvoir partir de ce savoir-faire, pour pouvoir développer demain de l'emploi sur nos territoires en inventant cette nouvelle industrie basée sur les savoir-faire des territoires. Donc rendez-vous en juillet prochain. Merci pour toute l'énergie qui est mobilisée sur ce projet. Et à très bientôt pour l'inauguration des futurs locaux. Merci. Cette pause, c'est d'abord la concrétisation d'un projet de développement économique important, Monsieur le Président de la communauté de communes, pour conforter l'activité du bassin d'emploi et du bassin de vie de votre communauté. La volonté de développer cette activité ici, de diversifier la production, de monter en gamme, ce qui est important, d'innover, démontre l'esprit d'entreprise au sein de cette marque familiale que vous portez, messieurs Tuffery, depuis longtemps. Il fallait en plus favoriser vos atouts, un savoir-faire local à préserver, une qualité des pièces produites reconnue, une image porteuse de tradition et d'ancrage dans le haut de gamme et de plus en plus prisé par les consommateurs. Cet atelier, c'est aussi la concrétisation de la réussite du partenariat, mais c'est souvent le cas en Lozère, je tiens à le souligner, entre les collectivités territoriales présentes, qui se sont exprimées avant moi, et l'État, ainsi que les entrepreneurs, chacun ayant dans son champ d'intervention et de compétences contribué à faire avancer et finaliser ce projet dans ses aspects techniques, humains et bien sûr financiers. Au-delà de cette aventure formidable, et nous serons tous à vos côtés pour qu'elle réussisse pleinement, ce qui est aussi important de dire, c'est qu'une fois encore, malgré les exemples que j'ai cités, nous avions un exemple